Bonjour mes amis Sagittaires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Eh bien oui, c'est votre horoscope du mois d'octobre. J'espère que vous êtes en pleine santé surtout et que vous êtes plein d'amour. Voilà, on va voir tout de suite un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez et surtout vers quoi vous allez pour ce mois d'octobre 2022. Je vous montre votre carte Sagittaire, signe de feu. Votre planète est Jupiter, qui est une planète d'expansion, de chance, euh, de générosité, d'ouverture aussi, d'ouverture. Alors, on y va pour vous, mes amis Sagittaires. Je suis en train de me brancher sur vous, mes petits Sagittaires. Ouais. On va voir tout de suite, mais je sens quelque chose. Je sens une énergie où on déploie enfin son potentiel. C'est ce que je ressens. On va pouvoir mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur. Il y a une période de... Ouais, il y a quand même une vague, quelque chose, une vague énergétique qui vous apporte un regain d'énergie, de chance et d'ouverture. Moi, c'est ce que je ressens. Alors, on va regarder tout de suite, on va prendre une carte avec l'oracle de la chrysalide, l'oracle que j'ai créé avec mon ami Papillon de Lune, qui est disponible chez elle et chez moi. Vous pouvez me demander, je serais ravie de vous le procurer. Alors, quelle est les énergies pour... Alors, bien sûr, ça reste une guidance générale pour vous, mes amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. S'il n'y a pas de message qui résonne en vous, vous écoutez votre ascendant aussi et le signe lunaire. Là où se trouve aussi votre Vénus, vous écoutez ce signe pour avoir vos messages au niveau sentimental. Voilà, allez, on y va, on se détend. C'est un moment de plaisir, de détente. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, une carte s'il vous plaît. Pour les Sagittaires, le feu, c'est bien votre élément. Le feu, la passion, l'énergie, l'enthousiasme qui revient, l'optimisme, les contacts, la réalisation, la concrétisation, le feu, la motivation aussi. On sent que là, ça va bouger. On sent vraiment que là, vous allez pouvoir déployer vos ailes aussi sur un nouveau projet, je vous l'ai dit. C'est beau. C'est aussi le retour de l'optimisme. Ça peut être aussi quelque chose, le feu. Moi, ça me fait penser à une attirance pour quelque chose ou pour quelqu'un. Un attrait. Une attention. Alors, on va regarder avec l'oracle des mandalas d'énergie pour vous pour ce mois d'octobre 2022. Pour vous, mes petits Sagittaires. Alors, quelles sont les énergies qui vous envahissent, qui vous entourent? Méditation positive. Regardez comme elle est jolie. On dirait un soleil. Et bien, ça me fait penser encore à l'élément feu. Le soleil, c'est le feu, c'est la lumière, c'est l'énergie, c'est la positivité, c'est la clairvoyance, être lucide, voir clair. Alors, méditation positive pour accroître l'amour, la lumière, la joie, la santé, la plénitude dans ta vie. Concentre-toi chaque jour de manière consciente sur toutes les choses merveilleuses et positives qu'il y a déjà dans ta vie. C'est ce que tu as fait. Tu as mis toute ton attention, toute ton énergie. Et là, on retrouve la passion. On retrouve aussi une lumière qui est sur vous. Une attraction, je vous l'ai dit. On est attiré vers des choses qui nous intéressent, mais vous attirez aussi les bonnes choses vers vous. Et les bonnes personnes. Tu vois? Équilibre en dos de deck. Équilibre.
On va tout rééquilibrer ici, hein. Trouve l'équilibre entre donner et recevoir. Et c'est ça, il y a une attraction. Vous allez très certainement, c'est ce que je ressens, il y a vraiment une attraction pour aider les autres, mais pas seulement. Vous allez aussi être aidé. Vous voyez? Trouve l'équilibre entre donner et recevoir, veille à ce que cela te convienne et permets-toi d'accepter aussi l'aide des autres. Ici, j'ai l'impression que vous allez toucher de nouvelles personnes. Vous allez, on va vous solliciter pour aller vers de nouvelles choses, de nouvelles personnes, pour aider, pour éclairer peut-être d'autres personnes en tout cas. Waouh, c'est beau, hein. C'est lumineux votre tirage. Avec l'ange des rêves pour vous, de Doreen Virtue. Alors, avec l'ange des rêves, Doreen Virtue et Melissa Virtue. Alors, pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, salle de bain, purification, clarification. Peut-être qu'il y a eu un petit moment de pause pour réfléchir, pour clarifier les choses, les situations que vous traversiez dans votre vie. Il y a aussi une clarification sur quelque chose, donc je vous ai dit, qui vous tient à cœur. Il y a un attrait, il y a un attirement vers quelque chose ou quelqu'un. Mais vous prenez votre temps, vous prenez le temps de bien réfléchir, que ce soit bien clair dans votre tête et que ça soit fluide dans votre ressenti. Vous voyez, c'est une clarification en vous dont vous avez besoin. Donc il y a eu aussi peut-être des choses que vous avez purifiées dans vos énergies, dans vos émotions, bien sûr. Peut-être que vous avez besoin simplement d'un petit moment de pause dans votre salle de bain. Prendre un bain, une douche bien chaude, avec un gel qui sent bon, un gel de mon ami papillon de lune. C'est possible, vous voyez. Vous avez du changement grâce à la couleur orange. L'orange. Vous avez la créativité, le changement. Pourquoi? Parce que vous êtes plus enracinés aussi, mes amis. Tu vois, on voit davantage la lumière dans sa vie. Les choses s'éclaircissent. Ouais. Parce que il y a eu un temps de pause. Hein. Il y a eu l'hiver, c'était un petit peu gelé, c'était un petit peu bloqué, des gens vous bloquaient. Donc ça vous a permis aussi de réfléchir et vous avez été dans une période transitoire de transformation et c'est pas toujours facile. Et là, il y a une libération. Vous sortez de cette stagnation, vous sortez de cet hiver, vous sortez de tout ça. Mais il a peut-être fallu traverser ces moments pour prendre conscience aussi. Hein. Peut-être pour plus travailler votre créativité, votre réceptivité aussi. Il y a le miroir, la vérité révélée. Wow, c'est bon. Hein. Vous avez la vie passée et vous avez l'eau, les émotions. Hein. Encore 2 fois avec la salle de bain, là, l'eau, le rouge, la passion, la survie. Il y a quelque chose, moi je sens qu'il va y avoir une proposition, peut-être professionnelle, où il y a une rencontre sentimentale, mais c'est quelque chose qui va vraiment vous attirer, qui va vous passionner et qui va, comment dirais-je, qui va vous embraser. Vous allez être embrasé d'amour. Vous avez le miroir, la vérité révélée. Il y a peut-être des choses qui vous sont révélées ou peut-être des choses qui ont été révélées sur vous-même, sur vos capacités, sur vos dons. Tu vois, regarde, dans le miroir, elle a quand même, regarde son 3e œil qui est ouvert, hein, là, qui est très lumineux. Hein. Beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti, d'émotion, c'est sûr. Hein. Il y a eu révélation, mais aussi ce que je ressens par rapport à cette carte, c'est que là, vous voyez votre beauté intérieure aussi. Peut-être que vous vous êtes dévalorisé pendant cette période de blocage, de transition. Vous êtes peut-être dévalorisé. Vous aviez très certainement besoin de plus d'ancrage. Tu vois? Parce que les choses bougent, les choses changent. Vous aimez quand ça bouge.
Mais il y a eu un moment de pause, il n'y avait rien, ça vous énervait. Il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup. Il y a l'eau, mais regardez, il y a cette clarté, cette révélation, peut-être sur ce que vous voulez faire, peut-être sur une personne aussi, ou sur vous-même, tu vois. Des cadeaux, hein. Il y a le coffre, il y a les cadeaux de l'univers. Hein. On vous apporte des révélations, on vous apporte des cadeaux, on vous apporte aussi... J'ai l'impression que ces cadeaux, c'est beaucoup dans les intuitions, par les ressentis. Tu vois, c'est ce que je ressens. Je sens que tu t'es beaucoup analysé. Je dirais que tu t'es aussi... comment? Ouais, tu as fait une analyse sur toi-même en voyant tes points forts, tes points faibles, ton côté lumineux, ton côté sombre. Tu connais tes fragilités, tes faiblesses, bien sûr. Mais quelque part, tu prends ça comme un cadeau parce qu'on peut transformer toujours ce qui est sombre en lumière. Et tu le sais, tu as compris ça. Tu as compris parce que tu as vu cette lumière qui s'émane de toi. Il y a des nouvelles initiations. Il y a aussi quelque chose, on est fort attiré pour, je vous l'ai dit, je te l'ai dit, pour aider l'autre. Pour aider l'autre, soulager l'autre. Tu vois, c'est ce que je ressens très fort. Donc il y a une passion, hein. Ça peut être une rencontre sentimentale aussi, ça. Hein. Ça peut être quelqu'un, parce qu'il y a l'eau, donc c'est le passé aussi, et il y a quand même la vie passée. Ça peut être une personne du passé qui revient dans ta vie, avec laquelle il y avait eu un blocage, et il va y avoir la passion qui va être animée entre toi et cette personne. Vous allez discuter, et vous allez si vous voulez, moi c'est ce que je ressens, c'est que la passion n'est pas morte, et c'est ça la vérité qui est révélée. C'est peut-être ça pour certaines personnes. Hein. C'est très joli. Hein. Très très joli, mes amis. Sagittaire. Alors on va regarder avec l'ange indigo. C'est beau, hein. Pour les Sagittaires. Tu as l'amitié. Donc tu es soutenu par des personnes autour de toi. J'ai l'impression que les liens familiaux se resserrent, ou les liens amicaux, les liens avec des personnes que vous côtoyez, ça se resserre. On est plus dans l'entente, on est plus dans la communication, une communication calme. On resserre les liens. On resserre les liens familiaux, on resserre les liens amicaux. Tu vois, c'est ce que je ressens, ouais. Alors, pour les Sagittaires, avec l'ange indigo de Dorine Virtue et de Chat Virtue. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce que tu as? On a l'acceptation, ouais. Peut-être que tu as accepté quelque chose qui est en toi, ou tu as accepté une situation peut-être de pause. Peut-être que tu as besoin, je te l'ai dit, de te poser, de te reposer, d'avoir un moment pour toi, pour réfléchir, pour voir où est-ce que tu en es, tu vois. Il y a des révélations intérieures. Hein. Et c'est pas la première fois qu'on nous dit. Hein. Tout à l'heure, oh c'est marrant, ça, on regarde. J'ai regardé la première carte de l'oracle de la chrysalide, t'as l'amour. Hein. Et juste après la passion, hein, le feu. Hein. Il y a vraiment quelque chose au niveau sentimental pour toi. On va s'engager. Hein. On va s'engager, hein, côté cœur. Moi, c'est ce que je ressens. Exercice, croyez en vous. Peut-être que tu as besoin de danser, de faire bouger ton corps. Très certainement. Tu as besoin de t'exercer peut-être aussi pour recevoir tes messages. Tu as besoin peut-être de t'exercer aussi pour couper, pour casser avec des mauvaises habitudes tout simplement, un mauvais fonctionnement. On te dit de croire en toi. Hein.
Et confiance en toi. Hein. Regarde, on va te révéler hein, les choses qui sont en toi. Et tu vas pouvoir retrouver cette confiance. Tu as tout en toi. Tu as tous les outils en toi. Alors tu peux danser ta vie. Tu peux danser ta vie. Tu vois? Moi j'ai l'impression que tu t'accrochais à quelque chose. Tu vois la corde? Elle est accrochée à quelque chose du passé ou une émotion, une énergie, quelque chose. Mais lâche. Lâche-le. Non, je sais, c'est pas évident. Hein. Vous n'êtes pas seul, donc tu es protégé, tu es guidé. Mais c'est vrai qu'il y a un soutien familial, il y a un soutien de tes anges. Je dirais aussi que tu as un soutien d'une personne qui est dans l'au-delà. On va voir ça. Moi, c'est ce que je ressens. Il y a une personne un être cher qui te protège et qui te guide. Tu vois? Alors, on va prendre les cartes de la transformation pour toi. Qu'est-ce qui se transforme en toi ou qu'est-ce qui s'est transformé en toi? Quelles sont les nouvelles transformations? Tu vas faire un voyage et tu vas prendre l'avion. Pour certains d'entre vous, j'ai eu cette information-là. Je l'ai entendue. Allez, non, d'une rapidité incroyable. Par contre, ce que je peux te dire, c'est que tu vas prendre ton envol. Sobriété. Ok. On est lucide. On ne se fait plus d'illusions. Tu vois, on est naturel, on est pur. Participer. Tu vas participer à des choses. Tu dois participer pour mener ta vie, pour vivre ta vie aussi. Mais ici, tu vas participer à quelque chose. Ou à des réunions, des interventions, tu vois, changer la vie. Peut-être que tu as besoin ou tu as changé d'avis sur une personne, tu vois, sur un enfant adulte. Peut-être qu'ici, il y a eu des désaccords avec un enfant adulte, hein. C'est possible, hein. Je te l'ai dit, là, il y a les liens familiaux se resserrent. Et c'est avec cet enfant adulte où il y aura une discussion plus posée, plus sobre, tu vois. Mais tu dois aussi participer, c'est-à-dire que tu dois te montrer aussi volontaire pour avoir cette discussion, pour avoir ce rapprochement. C'est possible, hein, tu vois. Vous prenez ce qui résonne, hein, uniquement. Hein. On change d'avis sur quelqu'un ou sur quelque chose. Il y a un travail de deuil aussi. Hein. Peut-être qu'on enterre la hache de guerre hein, avec un enfant ou quelqu'un qui était proche, tu vois. Changement corporel. Peut-être que tu es en train de te transformer, tu vas porter peut-être plus de couleurs, ou tu vas changer ta garde-robe, ou tu vas faire du sport. Tu vois, il y a une dynamique relationnelle. Moi, je sens que tu vas être beaucoup sollicité par d'autres personnes, et il y aura beaucoup plus de sorties, beaucoup plus... on va aller à droite, à gauche, on va rencontrer des personnes nouvelles, et ça, c'est pas quelque chose qui est désagréable, hein, surtout pour vous, mes amis Sagittaires. Un message des archanges. Ouais, les archanges. Alors, pour les Sagittaires, tu as bilan de vie. L'archange Jérémiel. Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. Moi, je sens que vous étiez peut-être, vous êtes encore tiraillé. Vous êtes tiraillé pour prendre une décision sur une proposition que vous avez eue ou une nouvelle rencontre que vous avez faite. On est encore un peu tiraillé. Mais ça se fera. Hein. Il y a des choses qui se réalisent ici, hein, mes amis Sagittaires. Hein. Ah oui. Peut-être que vous avez besoin de regarder un petit peu tout ce que vous avez accompli pour voir votre force, pour voir ce que vous avez accompli. C'est beau. Vous voyez, et, vous voyez, vous êtes avec Jérémiel et avec son flambeau qui vous illumine votre chemin pour avancer.
pour aller vers l'équilibre, justement. Tu vois? Ne plus aller dans les ombres, les zones d'ombre. Ça sert à rien. Vas-y, continue, avance. S'assumer comme tel. L'archange Michael, j'adore. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Et vous avez l'archange Michael. Alors lui, c'est l'archange qui protège les guerriers de la vie, les artisans de lumière. Tu vois? C'est lui notre chef. C'est lui qui nous protège et qui nous guide. L'archange Michael est très très important. Hein, c'est lui qui apporte la justesse, la justice dans nos vies. Cycle lunaire, l'archange Aniel. Observez comment la lune influence votre énergie et vos manifestations. Et mettez ces cycles à profit. Ouais, t'es très sensible, tu as été très réceptif à ces dernières pleines lunes ou nouvelles lunes. Et là, aujourd'hui, c'est la nouvelle lune en balance, signe d'air, ça va être plus doux, ça va être beaucoup plus calme, beaucoup plus serein. C'est pour ça qu'on enterre les haches de guerre. Hein. Et puis, on est encore un petit peu hésitant. On est encore un petit peu, c'est encore peut-être encore difficile de trancher pour prendre une décision, mais tu vas la prendre. Hein. Tu m'étonnes. C'est beau, mes amis. J'ai envie de prendre une petite carte de la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell. Pour toi. Ouais. Il y a vraiment des choses qui se débloquent. Il y a la lumière sur ta vie. C'est comme si voilà, les portes s'ouvraient et tu pouvais avancer. Tu pouvais avancer vers ce quoi tu veux réaliser. L'effondrement. À quoi vous accrochez-vous? Moi, je pense que c'est un effondrement, c'est ce que je ressens, parce que vous allez avoir un coup de foudre. Je sens que vous allez vraiment voir les choses autrement. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce qu'ici, il y a des éclairs. Ça vous fait voir, regarde, ce panorama ensoleillé, fertile, il est ouvert. Ça va te faire sortir peut-être de la tristesse où tu te trouvais, de la solitude. Mais ici, il y a une ouverture vers le monde, vers des gens qui sont fertiles, qui sont intéressants, qui vont vous nourrir, qui vont vous apprendre des choses, qui vont vous aimer tout simplement. Il y a quand même des coups de foudre où vous allez vous passionner pour quelque chose de nouveau et vous allez pouvoir être amené sur un nouveau chemin beaucoup plus intéressant, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus riche en rencontres. Et oui. Alors, on va prendre le 77 d'Aliasquet pour voir pour ce mois d'octobre. Pour ce mois d'octobre 2022, pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, signe lunaire en Sagittaire. C'est quoi? Oh ouais, tu vois, tu as le cœur qui vibre. Hein. Tu as un coup de cœur. Hein. Regarde, tu sors de quelque chose d'encombrant. Tu tournais en rond, tu étais comme dans un labyrinthe. C'est terminé tout ça. Il y a peut-être une proposition professionnelle. Regarde, il y a de l'amour. Hein. Il y a une rencontre sentimentale. Hein. Ce qui va te rééquilibrer dans ta vie. Mais il y a aussi, on s'ancre, on se pose. On veut peut-être construire quelque chose avec quelqu'un là. C'était peut-être bloqué, ben là ça va se débloquer, hein, mes amis. C'est génial. C'est bonne nouvelle tout ça quand même. Hein. Alors, je vais faire mon petit tableau pour vous, mes amis Sagittaires, pour le mois d'octobre 2022. Les Sagittaires, ascendant Sagittaire. C'est très beau. Hein. Enfin, ça se débloque. On a l'amour, on a la réussite. On va vers un projet, on va pouvoir concrétiser quelque chose qui vous tient à cœur. Tu vois, parce que c'était la nuit. Hein. Vous ne voyez peut-être pas où vous alliez. Hein. C'était bouché, obstrué. C'est pénible hein, lorsque c'est comme ça. Alors, oh mes amis, regarde, il y a des discussions, peut-être une invitation, un face-à-face, où on discute avec une personne, et il y a une grande complicité, une belle entente. Il y aura un choix à faire, il y a un nouveau chemin qui est pris là.
peut-être par rapport à des discussions où on est vraiment branché sur la même longueur d'onde. euh, Au niveau côté cœur, c'est sentimental ou amical ou familial. On prend une nouvelle voie, on prend une nouvelle façon de s'exprimer aussi, hein. Il y a la maison, donc c'est la protection. Peut-être qu'on s'enracine, on se pose quelque part, on déménage. Tu vois, il y a la clé, hein. Il y a une solution qui est apportée au niveau cœur. Je te l'ai dit, hein, tout à l'heure. Pour certaines personnes, il y a eu une pause, où il y a eu une distance, et vous n'arriviez pas à vous voir, ou il y a eu un petit break, vous aviez besoin de vous, de réfléchir, et vous avez des nouvelles, vous avez un coup de téléphone. Vous avez des nouvelles de cette personne, hein. Cette personne va revenir parce qu'elle a des sentiments pour vous, hein. Et il y a une grande complicité avec cette personne. Vous allez vous revoir, hein. Moi, je vois un face-à-face et on trouve une solution, mais la solution, elle est simple, plus que il y a de l'amour. Tu vois, il y a quelque chose qui arrive soudainement, brutalement. C'est pas une décision, mais cette personne veut vous revoir, ou c'est une personne qui veut discuter avec vous pour trouver des solutions sur un projet de cœur, un projet qui vous tient à cœur. Parce que là, il y a peut-être deux choix, deux possibilités, tu vois. On en discute et on trouve des solutions. Une solution. On réfléchit, hein. Tu vois, on prend son temps, hein. Parce on a acquis la sagesse. On a acquis la patience aussi, hein. Tu vois. Et oui, on a acquis la patience. Tu vois. On coupe avec quelque chose en tout cas. Peut-être une addiction. On coupe avec les prises de tête. On n'a pas envie de ça. Bon, je vous l'ai dit, on enterre la hache de guerre, j'ai l'impression, pour certaines personnes. Mais il y a des choses surprenantes qui arrivent et assez rapides pour vous. En fait, vous allez être contente parce que c'est des solutions. Les solutions à votre problème, ou c'est peut-être quelque chose qui arrive au niveau du travail. Peut-être que vous vous retrouvez sans travail parce qu'il y a une coupure ici, hein, quand même. Vous retrouviez sans travail et il y a un coup de téléphone pour vous proposer quelque chose. C'est la clé, c'est la solution et ça va m'apporter beaucoup de douceur, beaucoup de bien-être, un soulagement tout simplement, hein. Et c'est rapide. La rapidité, c'est soudain, hein, tu vois. Ici, il y a aussi peut-être des choses. Il y a un coup de téléphone, on vous annonce des choses, des révélations, ou peut-être que vous avez besoin d'avoir de nouvelles informations, hein, pour monter votre affaire, pour monter un projet professionnel, hein. Moi, je sens ici qu'il y a une grande connaissance de vous, enfin pas toute la connaissance de vous-même, mais il y a quand même une grande sagesse, un grand savoir ici. Vous avez compris des choses, des moyens de votre fonctionnement sur certaines choses, pas tout, hein. On est plus doux avec soi-même aussi, hein. Ici, il y a des personnes qui veulent s'investir dans une relation sentimentale pour vivre avec cette personne. Peut-être acheter une maison avec quelqu'un, parce que vous avez peut-être envie d'avoir une famille, fonder une famille, tu vois. Bon, mais on réfléchit, hein. On saute pas comme ça sur le beefsteak, hein. Non, 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 non. C'est très, très réfléchi, vos décisions, hein. C'est beau, hein. Ah ouais, tu vois, il y a la femme. Vous êtes très réceptif, très émotif, les amis sagittaires. Vous êtes très magnétique, vous attirez aussi. Vous attirez les gens, vous attirez l'amour vers vous. Dégagez beaucoup d'amour, beaucoup de douceur. Regarde, tu vois, c'est en train de bouger, hein. Ça bouge énormément en toi, évidemment, mais tu vas bouger. Tu vas bouger, hein. Tu vas faire des déplacements, toi, hein. Moi, je le sens. C'est clair, hein. C'est bien, regarde. On tourne le dos au passé, on tourne le dos peut-être à des gens jaloux. Regarde, tu as le printemps. Ouais, il y a de la nouveauté. Tu aimes la nouveauté. C'est beau, hein. Et tu t'écoutes. T'écoutes aussi, hein, ce qui se passe.
Ouais, tu t'écoutes ce qui se passe autour de toi. Oh, regarde, tu as la réussite, tu as le soleil, tu as l'énergie. Il y a l'aide de ta famille. Tu vois, je te l'ai dit, tu vas t'entourer, les liens se resserrent au niveau familial, au niveau sentimental, au niveau amical. Regarde, tu as des très bonnes choses au niveau financier. Wow, c'est magnifique, hein, mes amis Sagittaires. C'est très, très joli. Le mois d'octobre, il est sublime pour vous, mes Sagittaires. Hein, sans blague. Hein. Wow, tant mieux, c'est super. Hein. On va regarder, on va prendre l'oracle des miroirs pour le mois d'octobre pour les Sagittaires. Oh, c'est super, ça me fait super plaisir parce que vous le méritez. Hein. Ah ouais. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire, Sagittaire. Pour le mois d'octobre, il y a quand même quelque chose qui fait boomerang. Peut-être quelque chose qui revenait dans la figure, ou peut-être une situation, ou peut-être que ça tourne dans votre tête, une pensée tout simplement. Ouais, ça vous a tracassé la tête parce qu'il y a eu du retard sur quelque chose. Tu vois, peut-être le retour de cette personne. Et regarde, tu as la chance. Ouais. Moi, je te l'ai dit, il y a des personnes ici. Il y a quelque chose au niveau sentimental, une personne qui revient vers vous. Alors vous, c'est vous, madame, ou c'est peut-être une femme qui est auprès de vous, monsieur. Regarde, tu vois, il y a quelque chose, il y a un coup de chance au niveau financier qui va peut-être te permettre de mettre en place un projet de cœur. Tu as la réussite. Ici, il peut y avoir une grossesse surprise, on vous l'annonce, ou il y a peut-être d'un nouveau projet. Et ce nouveau projet, ben, vous allez avoir un coup de pouce dû à cette rentrée d'argent. Je vous l'ai dit. Et vous allez pouvoir mettre en place ce projet qui vous tient à cœur. Et vous avez la réussite. Waouh! C'est fort, hein, mes amis Sagittaires. C'est génial. Hein. C'est super. Alors, je vais faire mon petit tableau pour vous, pour les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour le mois d'octobre pour nos amis Sagittaires? Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire pour le mois d'octobre 2022. Bon. Il y a beaucoup de félicité. Il y a une énergie, tu sais, de... Enfin, c'est ça. Je vous entends dire enfin. Enfin, j'ai la paix. Enfin, j'ai l'amour. Ouais, c'est ça. Vous avez vos récompenses. Alors, ouais, il peut y avoir un enfant là qui arrive dans votre foyer, ou peut-être que vous allez apprendre cette grossesse. En tout cas, la famille s'agrandit. Bon, on va retrouver un équilibre. On a peut-être des discussions où on aura des compromis. Ah bah oui, vous avez la chance. Hein. Waouh! Sur des discussions d'affaires, peut-être financières, peut-être professionnelles, mais il y a des discussions où on retrouve un équilibre, tu vois, où il y a peut-être des nouvelles de justice qui est en votre faveur et c'est, ben, on classe le dossier, on est tranquille. Hein. Il y a vraiment une grossesse hein, ici. Et ça agrandit la famille, hein, ou vous allez agrandir votre propre famille, c'est possible. Hein. Tu vois? Ah oui. Tu vois, il y a eu quelque chose qui est revenu sur ton museau, mais tu vois, tu as la réussite, tu as peut-être réussi justement à discuter, à trouver un compromis, et tu as la victoire. Tu as eu un coup de chance, hein, regarde. Tu as la chance et tu as la victoire. Hein. Bon, c'est pas mal du tout. Tu vois, il y a un contrat qui est signé, c'est peut-être au niveau professionnel, ok? Ici, j'ai l'impression qu'ici, il y a encore des petites zones d'ombre. Tu as peur, t'as peur de te tromper. Tu as peur de ne pas y arriver. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Tu vois? Mais regarde, tu as le miroir magique. Toutes ces choses négatives, tu es protégé et tu es guidé, mon ami.
De toute façon, c'était pas des échecs, parce que c'est pas toi qui étais tombé. C'est toi, là. Tu es debout. C'est qu'une illusion. C'est les autres qui sont tombés, pas toi. Tu t'es relevé. C'est magnifique. Tu vois, c'est beau, hein. Il y a un verdict ici, hein. Nouvelle de justice, il y a un verdict qui est en ta faveur. Il y a du changement. Regarde. Ou des nouvelles administratives, un nouveau verdict. Il y a un changement dans une décision. Et tu vois, ça fait évoluer ta situation. Ou alors on te dit c'est ok. C'est beau, hein. Tu es protégé, toi. Tu es protégé par quelqu'un qui est dans l'au-delà. Moi, je le sens. Alors, quel est le nouveau chemin avec le voyageur sacré? C'est beau, hein. Quel est le nouveau chemin qui s'ouvre à toi? Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire. Le tonnerre au loin, tu vois, clarifier les choses. Et les choses vont se clarifier. Les choses vont se clarifier, tu vois. Toi, tu es là, tu regardes au loin. Il y a eu quand même des zones d'ombre. Il y a eu quand même des turbulences. Mais regarde, il y a un éclair qui fend le ciel. Et tu vois, qui fait pousser les nuages. Moi, je sens coup de foudre où il y a quelque chose de l'extérieur à l'extérieur qui va t'attirer. Peut-être de faire un voyage pour te reposer, c'est possible. Et on rencontre plein de personnes, des gens agréables, des gens intéressants. Ce que je ressens aussi, ça peut être coup de foudre sentimental, oui. Mais ça peut être aussi des personnes, tu fais peut-être partie d'une association et on est... comment on dit? On est repéré. Et des gens de l'extérieur vont venir vers vous, de nouvelles personnes. C'est possible, hein. Vous prenez ce qui résonne en vous, hein. Ouais. Traverser les ponts. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. C'est pas beau, ça? Regarde. C'est beau, hein. Et là, atteindre votre destination, votre but, votre rêve. Regarde, tu vois, ici, il y a un château dans une bulle. C'est quelque chose, c'est un rêve. Et tu vois, tu es sur le chemin pour l'atteindre. C'est beau, hein. Votre lumière brille avec éclat. Et elle va encore briller encore plus. Parce qu'avec ce jeu, cette chance, cette passion, ce feu. Regarde, ce feu qui t'anime. Il y a des coups de chance. Tu as quand même ta planète, c'est Jupiter. Hein. Attention, hein. Criez votre joie au ciel. Waouh! C'est beau. Hein. Une belle transformation, des beaux changements. Hein. On va prendre... qu'est-ce que je vais prendre? Un petit message. Les anges. Petit message des anges pour vous. Alors, un petit message des anges pour vous, mes amis Sagittaires. Message des anges pour les Sagittaires. Donner, ah c'est marrant, donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Tout à l'heure, on a eu dans une carte donner et recevoir. Quand vous vous contentez d'expirer, vous donnez. Ou d'inspirer, c'est recevoir. Vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. Bah oui, on inspire profondément et on expire avec bruit. Vous savez, on fait 3 fois cette respiration ventrale. Donner et recevoir. Vous donnez, vous êtes partie peut-être d'une association, hein. Mais ici, je vous l'ai dit, vous allez aussi recevoir la gratitude des gens.
Vous allez recevoir des compliments. On va avoir besoin de vous. C'est ce que je ressens. Il y a un équilibre qui se fait. Ok, je fais des choses pour... bien sûr, je donne tout mon cœur pour faire du bien à des personnes. Mais vous allez aussi avoir en retour des personnes qui vont vous faire du bien par leur gratitude. Ça comble le cœur. Et tu as Cupidon, hein. Tu vois, il y a l'amour. Hein. Tu tombes amoureux hein, ou amoureuse, toi. Nous envoyons de grandes vagues d'amour dans votre cœur et votre esprit pour vous éveiller à la vie. Votre décision d'accepter et d'apprécier une liaison sentimentale a été le point de départ de cet éveil. Autorisez-vous à célébrer spontanément l'amour sous tous ses merveilleux aspects. Je te l'ai dit, il y a un coup de foudre qui arrive là. C'est sûr. C'est ce que je ressens. Ou une personne du passé qui revient, un amoureux, une amoureuse. Je le sens. Alors on va prendre un petit message de l'archange Michael. C'est magnifique. Hein. Alors un petit message de l'archange Michael. Tout à l'heure tu l'as eu. Hein, l'archange Michael. Alors quel est le message pour toi pour ce mois d'octobre? Il est magnifique ton mois d'octobre. Hein. Gros changement, on va se sentir rempli d'amour, les liens familiaux se resserrent, les liens sentimentaux avec une personne de ton cœur se resserrent, on va peut-être parler mariage, on va voir avec l'oracle des anges de l'amour. Ayez confiance en vous. Il te dit, ayez confiance en toi parce que je suis à côté de toi. Rien ne peut t'arriver. Tu vois, il est avec son épée, il te protège. Il te protège avec son bouclier et avec son épée, il tranche pour que ça soit juste pour toi, les situations dans une situation. Il est temps d'abandonner cette situation malsaine. Ouais, peut-être qu'il y a eu quelque chose... peut-être que tu t'es fait du mal à toi-même en t'isolant ou peut-être que tu... Ouais, tu t'es peut-être un petit peu mise en retrait. Peut-être aussi, c'est ce que je ressens, tu t'es saboté. C'est ce que je ressens. C'est possible. Hein. On aime bien hein, faire ça. Un petit message des elfes. Pour toi, mon petit Sagittaire. Un petit message des elfes pour ce mois d'octobre. Pour vous, mes amis Sagittaires. C'est quoi? Il y a un moment pour tout, saisis-le. Tu vois, c'est l'instant T, l'instant présent. Donc, tu vois, on te donne de l'amour, prends-le, remplis-toi de cet amour. Tu as une opportunité, tu as une proposition où tu peux, je sais pas, il y a une invitation, vas-y. Si ça te fait plaisir, évidemment, bien sûr. Tu vois, il est temps de sortir de ta coquille, ton âme aspire à s'épanouir de nouveau. Tu vois, il y a une renaissance à la vie, à l'amour surtout. C'est beau, hein. C'est magnifique. Ouais, très très joli. Alors, on va prendre peut-être les... Ben voilà, on va prendre l'oracle des anges de l'amour pour vous, mes amis. Pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire, bien sûr, si tout va bien pour vous au niveau sentimental, ce n'est pas la peine d'écouter, hein, ok? Alors ici, c'est pour les Vénus en Sagittaire. Bon, si vous êtes Sagittaire, vous pouvez écouter si vous voulez, hein. Bien sûr. Alors, pour le sentimental, pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Le sentimental. Il y a les enfants. Aimez-vous d'abord. Ouais, peut-être qu'ici, il y avait peut-être un travail, tu vois. Je te l'ai dit, hein, il y a peut-être eu de l'auto-sabotage. On te dit de t'aimer, de te respecter. Quand tu seras apte à t'accepter tel que tu es et à t'aimer, être bienveillant et bienveillante avec toi-même,
tu pourras de nouveau ouvrir ton cœur. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous avez peut-être, pour certaines personnes, l'envie d'avoir un enfant. Peut-être aussi, il y avait des choses à régler autour d'enfants. Peut-être ici, dans votre couple, il y avait une difficulté pour tomber enceinte, ou tu vois, ou tout simplement, on va voir, peut-être que vous êtes amoureux ou amoureuse de quelqu'un de plus jeune que vous, c'est possible. Hein. Et vous avez beaucoup réfléchi parce qu'il y avait des peurs. Ah oui. Ouais. Alors, pour les Sagittaires au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on nous dit ? Sentimental. Voilà. Vous méritez l'amour. Hein. Et oui, vous méritez l'amour. Mes amis Sagittaires. Et vous êtes dignes d'être aimés. Hein. Tu vois, vous attirez l'âme sœur. Hein. Je vous l'ai dit, hein, il y a beaucoup les sentiments. Tu as beaucoup de magnétisme et tu attires la personne de ton cœur vers toi, là, ton âme sœur. En tout cas, la personne avec qui tu vas bien t'entendre, avec qui tu vas pouvoir construire quelque chose. Tu vois ? Ici, il y a quelqu'un aussi, une forte attraction avec une personne qui revient du passé. Ici, pour certaines personnes, il y a un nouvel amour parce que tu l'attires avec ton magnétisme, avec peut-être des intentions, mais il y a une attraction, hein, vous allez être attirés très fortement l'un vers l'autre. Vous allez bientôt vous rencontrer aussi. Hein. C'est net. Hein. Alors, ici, autre. Traiter les problèmes familiaux, tromperie. Vous pouvez aimer sans crainte. Moi, je sens qu'ici, peut-être que la dernière relation a été très difficile. Ça a entraîné des problèmes familiaux, peut-être avec les enfants. Il y a peut-être eu une affaire de justice déjà pour le divorce, mais une affaire de justice qui a traîné. C'est ça qui a bloqué votre vie sentimentale et aussi autre. Parce que il y avait des enfants, il y a eu une bagarre pour la garde des enfants, pour la pension alimentaire. Il y a eu quand même aussi trahison, tromperie, tu vois, dans le couple. Et ça vous a énormément marqué, cette déception, cette rupture. Hein. Mais on vous dit que c'était un amour non réciproque. Hein. Cette personne a joué la comédie. Hein. En tout cas, il n'y avait plus de sentiments, il n'y avait pas vraiment beaucoup de sentiments venant de la personne qui était en face de vous. Hein. Ici, on vous dit, hein, vous êtes vraiment dans une attirance, une énergie magnétique. On vous dit que il a fallu du temps pour guérir de cette blessure aussi, hein, parce que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. On vous dit que vous pouvez de nouveau aimer sans crainte parce qu'il y a un nouvel amour qui va arriver dans votre vie. Hein. Peut-être exprimer votre amour, exprimer vos émotions, exprimer ce que vous avez vécu aussi. Parce que parfois, quand on a vécu quelque chose de difficile, une grosse déception sentimentale, quelquefois on a des réactions étonnantes pour l'autre. Et l'autre ne sait pas. Donc si vous ne lui dites pas, il ne peut pas ou elle ne peut pas comprendre, tu vois. On te dit, laisse une chance à cette relation sentimentale. Laisse une chance à cette personne de t'aimer. Accueille l'amour dans ton cœur. C'est beau, hein? Parce que tu mérites l'amour. Tu mérites l'amour. Tu vois? Parce que ça va être une relation légère, agréable. Vous allez rigoler, vous allez pas vous prendre la tête, tu vois? On te dit, reste optimiste pour ta vie amoureuse. Mais oui, te prends pas la tête. Tu sais, vis l'instant T. On verra demain. Regardez, c'est très bientôt. Hein. En tout cas, pour moi, il va y avoir une attirance, un coup de foudre pour quelqu'un. Et tu vois, tes sentiments romantiques, ton petit cœur, il va rebattre. Hein. Là, il y a des sentiments romantiques. Hein.
Tu vois? Ce que tu as peur, c'est de retomber dans une codépendance amoureuse. Non, tu as compris, là. Il y a une grande passion. Hein. Et il y a des conversations de cœur à cœur hein, pour ceux et celles où l'autre revient. Hein. C'est sûr, hein, c'est beau. Hein. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux pour toi, ami Sagittaire. Alors, pour les Sagittaires, un petit message d'amour. Message d'amour pour les Sagittaires. Pour les Vénus en Sagittaire. Ouais. Non, il y en a trop. Bon, il y en a deux, je les prends. Flamme jumelle. Eh. Votre passion s'enflamme. Regarde, la romance, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Non, mais je ne mens pas, hein, regarde. Mais on te dit abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. C'est beau, hein, mes amis Sagittaires, c'est magnifique. Hein. Alors là, c'est trop joli. On va prendre un petit message des licornes. Petit message des licornes. Quel est le message des licornes pour vous, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire. Non, il y en a trop. Tout est presque le jeu, tout le jeu est tombé. Vous êtes gourmand, hein? Alors, attendez, je remets tout à l'endroit. Voilà, le Sagittaire. Sagittaire. Vie antérieure, tu vois, c'est le passé. La magie. Ouais. Faites un vœu, croyez au miracle, la magie est partout autour de vous. Il n'y a pas photo, hein. Tu vois, il y a l'amitié. Ici, tu vois, les liens se resserrent. Il y a peut-être beaucoup. Moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment rencontrer quelqu'un où il y a peut-être un lien d'amitié qui se transforme en amour aussi. Amitié, cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres, avec les membres de ta famille que tu aimes, tes amis. Regarde, tes animaux. C'est beau, hein. Je te l'ai dit tout à l'heure, les liens se resserrent. Vie antérieure, il y a eu un grand nettoyage au niveau karmique. Tu as coupé des liens, tu as coupé des relations. Ici, tu as acquis une grande sagesse, un grand sens d'observation et d'écoute. Tu t'écoutes davantage. Et regarde, il y a la magie qui agit. Et on te dit, tu vois, thérapeute, tu as des dons pour soigner, pour apaiser, pour penser les blessures. Vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités. Suivez votre voie de thérapeute. Peut-être que c'est une nouvelle voie que vous voulez prendre. Peut-être que vous avez aussi une grande écoute et que vous savez trouver les mots pour apaiser, tranquilliser les gens. Apaiser, ouais. Alors, un petit message avec l'oracle du chemin intérieur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Mémoire cellulaire, tu vois. Vous avez peut-être eu un nettoyage de mémoire cellulaire. Hein. Donc, il y a une transformation, un changement. Peut-être qu'il y a des nouvelles énergies qui viennent à vous aussi. On pense à faire autre chose. On pense à aborder la situation autrement. Le masculin. On est dans l'action. Tu vas être dans l'action. Hein. Tu vas bouger, tu vas sortir. Enfant de la nature. Oui. Ici, il y a peut-être un petit voyage. Hein, où tu vas peut-être être amené à plus... à être invité. À découvrir plus de choses. À faire des petits déplacements aussi. Hein, des petits voyages. Mais ça va te faire un bien fou.
On va s'enrichir aussi dans ses connaissances. Des connaissances par des rencontres, mais aussi dans la lecture, tu vois. Oh là là, tu as le cœur d'or. Regarde ça. Oh là 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 là, c'est magnifique. Il y a des plaisirs, il y a des voyages, et il y a une belle rencontre sentimentale, je te le dis. Les changements pour vous côté cœur. C'est magnifique, mes amis Sagittaires. Je vous souhaite un très très beau mois d'octobre. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Manasté.